Quand je vous dis que c'est pas toujours possible de prendre un week-end off sans qu'il y ait des informations incroyables qui tombent, car en effet, l'avocat de P. Diddy abandonne l'affaire de trafic sexuel. La raison? Voici ces mots. En aucun cas, je ne peux continuer. L'un des avocats de la défense de Sean Combs a abandonné l'affaire criminelle de trafic du producteur de musique en disgrâce, selon de nouveaux documents judiciaires. Anthony Rico a déposé jeudi dernier une requête pour se retirer comme l'un des 6 avocats de la défense de Bad Boy Records, sans explication concrète. Alors, Anthony Rico est-il officiellement hors de l'affaire Diddy à partir de maintenant? Et non! Il restera l'un des avocats de P. Diddy jusqu'à ce qu'un juge donne son feu vert à sa demande. Bien que l'avocat ait maintenu la brièveté dans sa déclaration sous serment pour éviter de révéler les informations sensibles partagées entre les avocats et le client, secret professionnel, on en revient toujours là, il affirme avoir suffisamment de raisons pour justifier sa démarche sans précédent. Un juge n'approuvera la demande que s'il existe une raison suffisamment valable pour cela. Et si on lisait un petit extrait de sa lettre, je cite. Le 22 septembre 2024, j'ai été mandaté par le défendeur Sean Combs pour agir en tant qu'avocat, et j'ai agi en tant qu'avocat depuis cette date. Bien que j'ai fourni à Sean Combs le niveau élevé de représentation juridique attendu par le tribunal, je ne peux en aucun cas continuer à agir efficacement en tant qu'avocat pour Sean Combs. Il existe des raisons suffisantes, entre parenthèses, liées aux protections offertes par le secret professionnel de l'avocat, pour que ma demande de retrait de mes fonctions d'avocat dans cette affaire soit concise. Je résume donc, la demande de démission de Rico ne sera pas officielle tant qu'un juge ne l'aura pas approuvée. Un juge doit trouver des raisons suffisantes pour approuver une telle demande, comme je vous le disais, sans précédent dans le cas de Diddy. Et pour ça, il a même déclaré au juge, Rico, qu'il avait suffisamment de raisons pour demander à être enlevé de l'affaire. Genre, crois-moi sur parole, mec, trop c'est trop, sortez-moi de ce bousin. Rico a aussi écrit dans sa déclaration sous serment au tribunal fédéral de Manhattan, je cite, « En aucun cas je ne peux continuer à servir efficacement d'avocat pour Sean Combs. Il est respectueusement, même malheureusement, demandé au tribunal d'accorder la réparation demandée. » Genre, sortez-moi de là. Get me out of here. L'avocat n'a pas expliqué pourquoi il souhaitait démissionner. Non, il a juste dit croyez-moi sur parole en gros. Mais il a noté que la décision avait été prise après avoir parlé avec le non moins célèbre Marc Agnifilo. Anthony Rico a assuré au juge que sa démission ne retarderait pas le procès, qui est toujours prévu pour le 5 mai 2025, je vous le rappelle, puisque Diddy continuera d'être représenté par 5 autres avocats inscrits au dossier. On ne sait pas encore combien de temps il faudra au juge pour prendre une décision finale compte tenu du dossier récent. Le retrait soudain de Anthony Rico de l'affaire de trafic de Diddy a laissé de nombreuses personnes stupéfaites. Sur X, on peut lire « Tu sais que t'es fini quand un avocat qui a défendu Ben Laden dit ça » ou alors tu peux encore lire « Quand l'avocat a défendu Oussama Ben Laden mais abandonne ton affaire, tu sais que t'es dans le pétrin. » Mais alors, qui est réellement Anthony Rico? A-t-il vraiment défendu Ben Laden? Vous le savez, j'adore vous présenter un peu plus de contexte lorsque je vous présente une nouvelle information dans une affaire, notamment celle de Diddy. Je suis donc allée chercher dans le passé d'avocat de Rico pour vous en faire un résumé ici. Ça vous évite de le faire, ne me remerciez pas. Figurez-vous que, comme Diddy, l'avocat Anthony Rico est né et a grandi à Harlem, dans l'état de New York. Il a travaillé sur une poignée de dossiers américains très médiatisés. Rico a commencé son parcours d'ailleurs professionnel en tant qu'avocat en 82. Sa pratique privée du droit comprend la défense pénale fédérale, erratique et la défense capitale, la peine de... Avant de rejoindre l'équipe juridique de P. Diddy, Rico a été avocat dans environ 47 affaires fédérales de peine de... aux États-Unis. Parmi ses activités les plus controversées, on compte son rôle d'avocat dans l'affaire du complot contre l'attentat du World Trade Center. Il y avait 2 affaires principales, États-Unis contre Omar Abdel-Rahman, l'affaire de l'attentat contre l'ambassade, et États-Unis contre Oussama Ben Laden, évidemment, en 2001. Il y avait également bien d'autres affaires dans son portfolio, mais je ne vous ai présenté que les plus marquantes. L'avocat, toujours basé à New York, est même intervenu en tant qu'avocat dans plus d'une dizaine de cas passibles de la peine de... avant que celle-ci, dans l'État de New York, ne soit déclarée inconstitutionnelle en 2004. Donc on sait que si P. Diddy est jugé à New York, je vous le rappelle, il risque de purger quelques années de prison, beaucoup, mais en tout cas il ne finira pas. Sinon, je vous rappelle que Sean Combs, qui a 54 ans, a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait forcé des femmes à participer à des spectacles sous l'effet de drogue. Il est derrière les barreaux sans possibilité de libération sous caution depuis son arrestation en septembre 2024. Si vous ne le saviez pas non plus, il risque au moins 15 ans de prison et jusqu'à la réclusion à perpétuité s'il est reconnu coupable du chef d'accusation principal. C'est sans compter tous les petits chefs d'accusation annexes. Diddy fait également face à au moins 40 poursuites intentées par des hommes et des femmes qui affirment qu'il les a agressés ou... Je ne compte pas celle de Jane Doe, évidemment, qui a aussi subitement que mystérieusement abandonné ses poursuites. Mais grâce à Jay-Z, je vous avoue, jamais je n'aurais imaginé prononcer ces mots, il y a de fortes chances que nous sachions ce qui s'est réellement passé. Je vous rappelle que Jay-Z a intenté un procès contre Tony Busby,
l'avocat de Jane Doe et des autres plaignantes, ou plaignants d'ailleurs. Or, les avocats bénéficient de l'immunité absolue, comme nous l'a expliqué Sean Kent, car ils défendent les clients selon les propos qui leur sont rapportés. Toutefois, les avocats peuvent décider d'abandonner les poursuites si la victime présumée déclare avoir menti ou si l'avocat découvre par lui-même que les preuves ne matchent pas. Bref, il y a de grandes chances pour que Tony Buzbee fasse valoir son droit à l'immunité absolue auprès du juge, et dans ce cas, il devra dévoiler si la victime a finalement tout confessé après une brève rencontre avec Dieu, ou si c'est Tony Buzbee qui a tout découvert par lui-même.